présentation d'Antoine. Bonsoir, je m'appelle Antoine Defienne, j'ai 17 ans, mais ça, ce n'est pas vraiment pertinent. Je suis quelqu'un de très passionné, par une multitude de choses. En voici un petit échantillon. J'aime les échecs, la logique, la politique, et apprendre dans une multitude de choses. Et plein d'autres encore. Je suis une personne assez intelligente, belle, charismatique, généreuse et forte. La seule critique que les détracteurs ont à mon égard est que je serais un peu trop humble à leurs yeux. Sérieusement, mon objectif dans la vie est de m'améliorer et d'apprendre dans un maximum de domaines. De le passé, je n'ai pas toujours trouvé les mots justes, réussi à m'exprimer sans bégayer. En venant ici ce soir, je le fais un peu pour me prouver à moi-même que j'ai le droit. J'ai le droit de participer à une compétition de prise de parole où l'on déclame nos idéaux, où on partage notre point de vue. Ils naissent, ils souffrent, ils meurent. Quand Voltaire a écrit ces quelques mots, il a été assez terre-à-terre. Je ne sais pas qui était son destinataire, mais je vais en faire mon affaire. Cette phrase est faite avec une méthode qui me fait penser à du code, avec une fonction d'ouverture, ils naissent, une fonction de fermeture, ils meurent, et en route, il y a une boucle, ils souffrent. Les deux bouts sont compliqués à réfuter. À ce que je vois, c'est bien le cas. Il y a un début et une fin. On est venu et puis rien. Donc, pour ces deux termes, qui sont bien extrêmes, il n'a pas tort. Pour le reste, je ne suis pas totalement en accord. Il dit que l'humain souffre jusqu'à son dernier souffle. Envers cela, j'ai une méfiance, car chaque action a sa conséquence. Le mal, sur lequel tout le monde râle, est au fond assez bon. Je suis partisan du « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Après souffrance vient récompense. Quand on se bat et qu'on y croit, on finira toujours par voir le grand jour. Par contre, il ne faut pas avoir honte de se rendre compte qu'on a tort, qu'on a fait faux, que nos assauts ne vont pas là où il faut. Car au final, ceux qui restent dans les annales sont souvent ceux qui se sont rendus compte qu'ils dérivaient vers quelque chose d'encore plus parfait. Il y a eu une ère où un grand pas en avant a été fait en frappant deux pierres. Et malgré eux, ils ont créé le feu. La quête de l'espace a laissé des traces. L'invention des langes fait partie de ces louanges. Comme quoi, une disgrâce peut nous jouer des farces et aider les masses. Comme par hasard, je m'égare. Revenons à nos moutons et reprenons là où nous étions. Je rajouterai donc que Voltaire aurait dû écrire que les hommes évoluent. Cela donnerait « ils naissent, ils souffrent et évoluent, puis meurent ». Au final, la vie n'est qu'une suite de hauts et de bas. L'un sans l'autre ne conviendra.
La souffrance et l'évolution sont avec récurrence. Par contre, je me rends compte que la souffrance en outrance apporte la démence et parfois même tue. Et malheureusement, en ce moment, elle s'accrue. Difficile à expliquer, me serais-je réfuté? Ah, j'avais oublié. On vit en société. Cet ajout change tout. Nous ne sommes pas tous logés sur le même pied d'égalité. Il y en a qui prennent le positif et donnent le négatif. Et d'autres, parfois, l'inverse. Mais ça, c'est moins souvent le cas. Il y en a qui pensent qu'ils ont gagné au jeu de la vie et cela leur suffit. Et le reste, ils le renient. Mais je rappelle que l'on avance, car l'on avance, chaque action a ses conséquences. L'univers est équilibre. Les gens n'en sont pas libres. Pour qu'ils soient, ils ont laissé tout un tas de gens en bas. Et ce, dans tous les secteurs, sauf erreur. Par exemple, pour l'écologie, cette peur qui rassemble pour notre vie. La quête de la richesse nous presse vers la fin de notre espèce. On prend maintenant, c'est alarmant. Que restera-t-il et comment on subsistera? Maintenant, pour me conforter dans cette idée, je vais trouver un autre exemple adapté. Prenons le sport, un domaine où il faut être le plus fort. Lukaku a été pris pour un fou quand il a décidé de tout plaquer pour le foot. Il a souffert hier et aujourd'hui, tout lui sourit. Cette quête a souvent été faite, mais au final, même s'il se donne du mal, la majorité a été massacrée. Je conclurai par ça. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de gagner, ni de le fêter. Juste, il ne faut pas oublier que si vous êtes dans une tour dorée, vous en avez souffert quand vous avez dû affronter les enfers pour monter. Et dans cette guerre acharnée, vous n'avez pas épargné toute l'humanité.